Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme ce surfeur victime d'une attaque de requin. Étonnamment, il survit grâce à l'intervention des dauphins. Ont-ils volontairement risqué leur vie pour sauver un humain? Ou cet adolescent d'à peine 50 kilos qui réalise l'impossible en soulevant une voiture pour sauver la vie de son oncle? Les humains ont-ils des forces brutes secrètes en réserve? C'est ce qu'on tentera de découvrir. La mort a-t-elle une odeur? Partout en Amérique, des animaux domestiques se font porteurs d'un funeste présage grâce à leur capacité à pressentir la mort. C'est bizarre, ou quoi? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. Les humains entretiennent des relations complexes avec les autres espèces sur Terre. On évite certains animaux pour des raisons évidentes, comme les lions, les ours, et on entretient des liens privilégiés avec d'autres. Par exemple, le chien. On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. Et si je vous disais qu'une autre espèce essayait de prendre sa place, une espèce prête à mettre sa vie en danger pour sauver la nôtre? Nous sommes à Monterey Bay, en Californie. Un surfeur vit une expérience si horrible qu'on pourrait la qualifier de cauchemar éveillé. Le 27 août 2007, Todd Andrews et Zane Hawley décident d'aller surfer quelques vagues. C'était une journée magnifique. On s'est dit que les conditions seraient idéales. On s'est mis à l'eau, Todd et moi. On s'amusait bien. On était dans l'eau depuis environ 45 minutes. Il était un peu moins de 11 heures du matin. J'ai pris une pause pour regarder un de mes amis surfer. Je venais de m'asseoir sur ma planche pour l'observer. Je relaxais en attendant mon tour. Puis, sorti tout droit de nulle part, un énorme requin blanc de 6 mètres attaque Todd, le saisit et le transperce de ses dents acérées. Il s'est rué sur moi et m'a attaqué violemment. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai entendu un cri épouvantable. Et j'ai vu le sang gicler dans tous les sens. J'ai attrapé ma planche in extremis pour grimper dessus. Je venais tout juste de me hisser sur ma planche quand le requin a répliqué et m'a pris en sandwich entre ma planche et sa mâchoire inférieure. Je me suis retrouvé coincé dans sa gueule de l'épaule à la cuisse. Il m'a saisi dans sa gueule et s'est mis à me secouer dans tous les sens, comme un chien avec un jouet en peluche. J'avais littéralement le corps scié en deux. J'avais le genou droit replié vers l'arrière, coincé dans sa gueule. Je me vidais littéralement de mon sang. J'étais affolé et mort de peur. Miraculeusement, on vient à sa rescousse.
Un banc de grands dauphins qui passait près de là intervient et attaque le requin meurtrier. Les dauphins étaient pratiquement frénétiques et se sont mis à donner des coups de nez aux requins pour l'éloigner. Ils donnaient des coups de queue sur l'eau pour éviter que le requin relance une attaque fatale. Les dauphins parviennent à éloigner le requin, mais Todd est gravement blessé. Puis, comme une apparition divine, une vague parfaite s'est brisée exactement à l'endroit où je me trouvais. Je ne sais pas par quel miracle j'ai trouvé l'énergie ou l'adrénaline, mais j'ai réussi à prendre cette vague. Quelques secondes plus tard, j'étais étendu sur le sable et tout autour de moi était couvert de sang. On essayait de rassurer Todd en lui disant que tout irait bien. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas vraiment. Je ne pensais pas qu'il s'en sortirait. Todd est emmené d'urgence à l'hôpital. Il faudra 500 points de suture et 200 agrafes pour refermer les gigantesques plaies. Étonnamment, il survit. Mon heure n'était pas venue. Une personne ou une puissance supérieure veillait sur moi. Elle a mis ses dauphins au bon endroit et au bon moment pour me sauver. Sans eux, ce requin m'aurait dévoré tout rond. Apparemment, les grands requins blancs attaquent leurs victimes une première fois et s'éloignent en attendant qu'elles se vident de son sang pour éviter les représailles. Les dauphins ont-ils réellement fait demi-tour pour protéger ce surfeur? Peut-être. Après tout, du temps d'Aristote, les dauphins étaient déjà reconnus comme les gardiens de la mer. Et l'histoire montre qu'ils ont déjà sauvé des humains de la noyade et guidé des bateaux égarés vers la terre ferme. C'est pourquoi on les aime tant. Mais est-ce vraiment réciproque? Les chercheurs croient que le dauphin est la deuxième créature la plus intelligente sur Terre et qu'il se compare à l'être humain sur ce plan. Mais ces super-héros de la mer ont-ils vraiment sauvé Todd intentionnellement? C'est du moins ce que croit Diana Reese, qui étudie les dauphins depuis près de 30 ans. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi risquer leur vie en côtoyant des requins? Et surtout, pourquoi risquer leur vie pour sauver quelqu'un? Ce n'est pas un parent ni un des leurs. Alors pourquoi avoir fait ça? Les recherches de Diana montrent que les dauphins sont extrêmement intelligents et possèdent même certaines qualités humaines. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont venus au secours de Todd. On voit ici que les dauphins ont la capacité de se reconnaître dans un miroir. Une capacité dont seules quelques espèces du royaume animal sont dotées, dont les éléphants, les chimpanzés et les hippis d'Amérique. L'expérience de Diana Reese a été conçue pour voir si les dauphins arrivent à se reconnaître dans un miroir. Chez les humains, cette capacité se développe entre 18 et 24 mois, lorsque l'enfant commence à montrer les premiers signes d'empathie. Après avoir été marqué avec un feutre non toxique, le dauphin se dirige tout de suite vers le miroir qui est juste là. On lui a fait une marque sur la tête et on voit qu'il cherche à se regarder la tête. C'est un comportement très inusité pour un dauphin. Il regarde la marque, puis il s'éloigne pour voir son corps en entier. Il a compris ça aussi. Et maintenant, il se regarde et il tourne sur lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été enseigné. C'est venu de lui-même. Il se regarde et il tourne. Et encore une fois, cet animal sait pertinemment qu'il s'agit de sa réflexion. Ainsi, cette capacité des dauphins pourrait indiquer qu'ils ont une conscience de soi, comme les humains, et ressentent toute une gamme d'émotions humaines, y compris l'empathie. Je crois qu'ils sont capables d'éprouver de l'empathie, qu'ils peuvent ressentir la détresse des autres et qu'il s'agit d'un comportement intentionnel.
On sait que les dauphins sont très intelligents. Ils feraient preuve de compassion et d'autres qualités propres aux humains. Mais se pourrait-il qu'ils aient sauvé ce surfeur pour une toute autre raison? C'est peut-être tout simplement qu'ils détestent les requins? Thomas A. Jefferson est chercheur au Centre des sciences Southwest Fisheries de San Diego. Selon lui, bien que les dauphins puissent posséder des qualités humaines, ils sont loin d'être aussi adorables qu'on pourrait le croire. Le geste des dauphins aurait-il été déclenché par des pulsions beaucoup plus sinistres? L'image adorable que l'on se fait des dauphins est loin de refléter la réalité. De nombreux cas de blessures, voire des décès attribuables à des dauphins ont déjà été rapportés. En 1994, à Sao Paulo, au Brésil, un grand dauphin a tué un homme en état d'ébriété qui tentait de lui enfoncer un bâton dans les vents. Thomas Jefferson a en outre capté un événement troublant sur vidéo. Un troupeau de dauphins tuant un marsouin sans raison apparente. En effectuant des recherches sur les grands dauphins de Monterey Bay, on en a aperçu un petit groupe qui se comportait de façon inusitée. 3 dauphins se sont détachés d'un troupeau d'une douzaine d'individus, ont cerné le marsouin et le maintenaient sous l'eau pour éviter qu'il prenne la fuite vers le large. Ils ont finalement bondi sur lui et l'ont attaqué avec une telle agressivité qu'ils ont eu raison de lui. Étonnamment, on croit que ces dauphins étaient de jeunes mâles frustrés sexuellement, de qui les femelles du troupeau auraient refusé les avances et qui se seraient vengés sur ce pauvre marsouin. Cet accès de violence serait-il à l'origine de l'attaque contre le requin blanc? Les dauphins cherchaient-ils la bagarre? Ou le surfeur a-t-il eu la vie sauve pour une toute autre raison? Daniela Maldini est la fondatrice d'Ockinis, un groupe de recherche sur les dauphins. Elle naviguait dans le secteur le lendemain de l'attaque. Elle croit voir une explication plus logique à ce qui s'est passé. Le 28 août 2007, on naviguait dans la baie à la recherche de dauphins dans le cadre de nos activités routinières pour prendre des photos et évaluer la situation cette journée-là. Plusieurs petits ont été observés au sein du troupeau de dauphins ce jour-là. Et Daniela Maldini croit que c'est pour les protéger que les dauphins ont attaqué le grand requin blanc. Le requin représentait un danger pour les petits. C'est un prédateur naturel du dauphin. À mon avis, ils auraient réagi exactement de la même façon si Todd n'avait pas été là. Mais pour Todd, il est clair que les dauphins l'ont sauvé par compassion. Les dauphins ont dévié de leur trajectoire pour me protéger. Je n'en ai pas le moindre doute. Ils ont formé une barrière entre le requin et moi, et je suis persuadé que c'était volontaire. Que les dauphins aient consciemment sauvé Todd par empathie, ou qu'ils aient simplement écouté leur instinct. Ce qui s'est réellement passé demeure un mystère complet. Bizarre, ou quoi? Non, 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 tout doux. Ça va. Tout le monde adore les animaux. Des millions de ménages dans le monde partagent l'amour des chats. Et plus encore, sont couverts de poils de chien. Fido ou Rex a beau occuper une place de choix dans votre cœur et à vos pieds. On envisage depuis longtemps la possibilité que nos amis à 4 pattes aient de sombres pouvoirs qui nous échappent. Selon la légende, les chiens noirs seraient annonciateurs de la mort. Au Moyen Âge, on associait les chats à la magie noire. On les a même soupçonnés de répandre la peste.
ce qui a conduit au massacre de millions de ces pauvres bêtes. On ne croit plus depuis longtemps à ces superstitions, mais ces mythes anciens auraient-ils un fond ?